Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Brahim et Lunin donnent l'avantage à Madrid à Leipzig. La Bellingamorphose de Brahim avec une fin inquiétante. Rejoins la chaîne en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. Brahim et Lunin donnent l'avantage à Madrid à Leipzig. Un but inexplicablement refusé dès la deuxième minute, un génie de Malaga et les parades de l'Ukrainien permettent aux hommes d'Ancelotti de s'imposer par le minimum en Allemagne. Le Real Madrid a pris un avantage minime en huitième de finale de la Ligue des Champions face à Leipzig avec une victoire controversée, 0-1, marquée par l'inexplicable décision du VAR d'annuler un but de Šeško dès la deuxième minute. L'apparition spectaculaire de Brahim, auteur d'un superbe but, et les arrêts de Lunin ont fait pencher la balance en faveur des Ancelotti face à la résolution du centre du Bernabéu. Le match a commencé par une terrible frayeur pour le Real Madrid, qui a vu comment le VAR invalidait inexplicablement un but de Šeško à la troisième minute en raison d'un hors-jeu de position de Henrichs. Van Boekel, le responsable de l'arbitrage vidéo, a interprété que le milieu de terrain de Leipzig gênait Lunin. Incroyable. La précieuse collaboration des arbitres n'a pas empêché la mauvaise mise en scène de l'équipe d'Ancelotti, qui n'a pris pied dans le match que lorsque Vinicius a commencé à demander le ballon. Avant l'apparition du Brésilien, Šeško menait 1-0 dans un face-à-face avec Lunin que le gardien ukrainien a dégagé avec son pied. Le pari d'Ancelotti sur Brahim pour remplacer Bellingham n'a pas eu l'effet escompté. Le pressing agressif de Leipzig court-circuitait la sortie de balle d'un Madrid dense et désorganisé, incapable de mettre sur orbite ses trois attaquants. Les doutes de Nacho furent rapidement punis par Openda et Šeško, toujours accompagnés de Simons et Olmo. La poussée de l'équipe allemande commençait à faiblir lorsque Kroos, Camavinga et Valverde s'emparaient de la vaste zone. Le Real Madrid a mouru le match avec plus de patience mais a manqué de piquant et de finesse dans les derniers mètres pour mettre Gulácsi en difficulté. Les hommes d'Ancelotti tentaient de charger le jeu dans la zone de Vinicius mais l'ailier devait toujours faire face à deux ou trois rivaux. Les espaces générés par le 7 blanc n'ont pas été exploités par Brahim ou Rodrigo, beaucoup plus libres d'apparaître entre les lignes. L'absence de l'omniprésent Bellingham a pénalisé Madrid autant que l'absence de finisseur, les centres latéraux madrilènes n'ayant jamais trouvé de cible. Leipzig se relance avant la pause et Šeško se procure une belle occasion mais il arrive providentiellement sur le cours de Tchouaméni pour sortir les marrons du feu pour un Nacho encore une fois très surpassé. La première mi-temps se terminait sur un score nul et après la pause, la version de Leipzig réapparaissait, mais Madrid répondait de manière spectaculaire avec un superbe but de Brahim, 49e. L'homme de Malaga, jusqu'alors absent, s'est détaché de l'entrée de la surface pour se débarrasser de trois rivaux et a réussi une frappe du pied gauche sur le long poteau impossible à Gulácsi. Ce but est la preuve que tout fonctionne pour Madrid malgré l'absence de son joueur le plus décisif. Le 0-1 a permis à Madrid d'appliquer la formule du retrait et de la contre-attaque, avec Vinicius, Brahim et Rodrigo avec un large domaine à gérer. Leipzig a réagi en relevant ses lignes et d'une poussée, il a réussi à épuiser les hommes d'Ancelotti, qui ont perdu le fil du match pendant plusieurs instants. Les mouvements d'Olmo et Šeško derrière Nacho ont inquiété les Blancs, mais le manque de réussite de l'équipe allemande était une constante. Les duels individuels tombaient presque toujours du côté local tandis que les contre-attaques blanches ne mettaient pas fin au match. Vinicius réalise la frappe la plus nette avec une frappe subtile qui touche le poteau, 71e. Mené par Simons, Leipzig s'est heurté à un grand Lunin, décisif en évitant l'égalisation de Šeško dans un jeu très controversé. Brahim, avec le ballon sous contrôle, leva la main indiquant une blessure musculaire et Leipzig lança une brillante contre-attaque. Après l'occasion de Šeško, les joueurs madrilènes ont mangé leurs rivaux lorsqu'ils ont compris qu'il y avait un manque de fair play. Madrid a résisté à la poussée finale et a lancé des contre-attaques pour étendre son avantage, mais le match nul se décidera au Bernabéu le 6 mars. Dans ce match teinté d'intrigue et de controverses, le match entre le Real Madrid et Leipzig révèle les paradoxes du football moderne. Entre l'excitation des buts refusés et l'émergence de héros inattendus, cette rencontre souligne la complexité du jeu et la fragilité des décisions arbitrales.
Au-delà des stratégies tactiques et des performances individuelles, c'est l'âme même du sport qui transparaît, où la victoire se mêle à la polémique et où le talent peut surgir à tout moment, éclairant ainsi l'essence profonde de cette passion partagée à travers le monde. La Bellingamorphose de Brahim avec une fin inquiétante. Le joueur de Malaga, qui a remplacé l'Anglais et a marqué un but décisif qu'il a célébré sous le nom de 5, a fini par abandonner blessé. Il faisait depuis longtemps la chose la plus difficile et mourait toujours à la limite de la zone. Et, comme s'il pouvait décider du moment précis où tout le monde regardait, Brahim a choisi la Ligue des Champions pour enfin mettre la cerise sur le gâteau. Le gâteau était une série de dribbles, à la Messi, plein de coupures, de tromperies et de feintes, de coups de pied en l'air qui se terminaient par son dernier tir au ballon pour le mettre dans l'effectif et sauver le Real Madrid d'un match étrange. Sous presque tous ses aspects. Et l'homme de Malaga a été choisi en Allemagne pour remplacer Bellingham, absent pour cause de blessure, et il voulait tellement l'imiter qu'il a fini par marquer un but décisif et faire sa fameuse fête les bras tendus. Pour compléter pleinement la Bellingamorphose, il lui manquait le physique du milieu de terrain anglais en défense car une fois le match atteint la 70e minute, Brahim n'était visible que dans un but, celui opposé. Malgré tout, Ancelotti l'a supporté un peu plus longtemps sur le terrain, conscient qu'avec le joueur au sommet et un peu de rigueur derrière lui, qui n'est jamais venu, il pouvait condamner l'égalité et il avait tort. Brahim n'aurait pas pu être plus expressif dans ses gestes lorsqu'il a remarqué que quelque chose n'allait pas au niveau du solaire et a dû demander un changement. Une très mauvaise façon de clôturer une belle soirée pour lui.